Tu viens d'arriver au Canada, la tête bien pleine, chargée de diplômes, beaucoup d'expérience professionnelle de chez toi. Mais pourtant, lorsque tu te mets à chercher du travail, il y a cette fameuse phrase qui revient très souvent. Vous n'avez pas d'expérience canadienne. Cette phrase, beaucoup d'immigrants l'entendent tous les jours. C'est frustrant, c'est choquant, c'est la douche froide. Et crois-moi, tu n'es pas le seul. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer 6 étapes concrètes qui vont te permettre de décrocher ton tout premier boulot au Canada, même sans expérience canadienne. Tu m'as bien compris? Sans expérience canadienne. Ce sont des étapes que moi-même j'ai appliquées et qui fonctionnent pour beaucoup d'immigrants qui se retrouvent dans la même situation que toi. Le plus drôle, c'est l'étape numéro 5. Pourquoi? Parce que c'est une étape que beaucoup d'immigrants ignorent. Pourtant, elle fait toute la différence. Alors, si tu voudrais savoir comment je me suis prise pour décrocher mon tout premier emploi au Canada et quelle stratégie tu peux également adopter pour qu'on ne te chante plus cette fameuse phrase qui bourdonne dans les oreilles comme un mauvais esprit, je t'invite à rester scotché sur ma vidéo jusqu'à la fin et je suis sûre que tu ne seras pas déçu. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès. Nous allons tout d'abord commencer par démystifier ce que c'est que l'expérience canadienne. Lorsqu'un employeur vous dit qu'il cherche quelqu'un qui a de l'expérience canadienne, beaucoup s'imaginent quelque chose de mystérieux, quelque chose qui est comme une barrière au marché du travail. C'est vrai que dans la tête d'un nouvel arrivant, on se pose 1001 questions. C'est vrai que ça paraît assez mystérieux, mais c'est bien et belle une réalité canadienne. Lorsqu'on n'a jamais eu à travailler au Canada, on ne sait pas c'est quoi les codes, on ne sait pas c'est quoi les lois non écrites. Il y a une façon de travailler, il y a une attitude au travail, il y a des non-dits, il y a une manière de communiquer. C'est tous ces ensembles-là, cet ensemble-là qui constitue ce qu'on appelle l'expérience canadienne. Alors, si beaucoup s'inquiètent du fait qu'il n'ait pas d'expérience canadienne et qui se posent la question de savoir où et combien de temps ça va leur prendre pour acquérir cette façon ou bien cette expérience canadienne-là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça n'a pas besoin de prendre des milliers d'années, il faut juste avoir l'esprit ouvert et la bonne nouvelle, c'est que ces codes-là s'apprennent. On n'a pas besoin de passer des dizaines d'années ici au Canada pour rapidement être au pas. Et tout au long de cette vidéo, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout sorcier. Alors, si tu veux trouver du travail, la première étape, la toute première, c'est celle d'avoir un CV dit canadien. Si tu débarques ici avec un CV africain, un CV européen ou un CV asiatique, sache que tu es éliminé d'office. Tu es éliminé avant même que le recruteur n'ait à lire ton CV. Sur le CV canadien, pas de
Pas de photo de profil, pas d'indication sur l'âge, pas d'indication sur la religion. Il y a beaucoup de choses qu'on ne devrait pas retrouver dans le CV canadien. Il y a déjà un moment, j'ai eu à faire une vidéo assez explicite sur la manière et les erreurs à éviter lorsqu'on rédige un CV canadien. Comment se vendre? Comment mettre en valeur son expérience? Quel type de verbe utiliser? Ce qu'il ne faut surtout pas faire ou surtout pas écrire lorsqu'on rédige son CV canadien. Alors, je t'invite à faire un tour dans la bibliothèque de mes anciennes vidéos et aller revisiter cette vidéo-là. Alors, le CV canadien, très important à ne pas négliger. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. La manière avec laquelle on cherchait le travail en 2010, 2012, 2015, ce n'est pas de la même façon avec laquelle on cherche le travail en 2026. Et plus que jamais, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la recherche du travail. Au jour d'aujourd'hui, si tu n'as pas un profil LinkedIn à jour, alléchant, professionnel, je te prie de courir et d'aller le mettre à jour. Pourquoi? Parce que beaucoup de recruteurs, avant même qu'ils ne te rencontrent, vont jeter un coup d'œil sur tes réseaux sociaux et en particulier sur ton profil LinkedIn. Comment est ton profil? Est-ce qu'il est soigné? Est-ce que ta photo est professionnelle? Le descriptif, l'historique professionnel, qu'est-ce que tu y as écrit? Les commentaires que font tes collègues. Toi qui n'as pas d'expérience canadienne, ça compte. Est-ce que tu le savais? C'est important. Ces retours d'expérience, ça peut faire foi d'une expérience, d'une référence canadienne. Alors, si tu n'as pas encore mis ton profil LinkedIn à jour, je t'exhorte à le faire rapidement. Retiens une chose, nous sommes en 2026. La manière avec laquelle on cherchait le travail en 2020, 2015, ce n'est plus de la même façon qu'on chercherait le travail en 2026. Une troisième astuce que j'aimerais te donner et que beaucoup n'appliquent pas, c'est de rechercher les employeurs qui sont ouverts aux immigrants. Lorsque certains employeurs ont l'habitude de travailler avec des immigrants, ils sont beaucoup plus ouverts. L'esprit est beaucoup plus ouvert. Ils ne sont pas focalisés sur certains stéréotypes. Alors, si toi aussi, tu as de la difficulté à trouver ton premier emploi, je t'invite à aller sur les réseaux sociaux, à contacter les employeurs, à regarder les profils, ceux qui travaillent là-bas. Est-ce qu'il y a cette diversité-là? Et je suis sûre que ça pourra énormément t'aider. Est-ce que tu étais au courant de cette astuce-là? La quatrième astuce qui m'a permis de décrocher dans un de mes emplois ici au Canada, ce sont les organismes qui aident à l'intégration des nouveaux arrivants. Ces organismes-là aident dans la rédaction des CV canadiens. Et très souvent, ils le font gratuitement. Ils ont des spécialistes qui sont financés
par les fonds gouvernementaux et qui ont l'habitude de voir des profils comme le tien. Ces organismes-là sont malheureusement sous-utilisés. Alors, si toi aussi tu n'étais pas au courant que tu pouvais te diriger vers ces organismes-là, qu'est-ce que tu attends? Va faire un tour. Ils ont des offres d'emploi. Ils ont des équipes qui facilitent l'intégration professionnelle. Ils organisent des séminaires, des workshops, plein de trucs. Ils vont te donner des astuces que tu ignores certainement. Alors, astuce numéro 4, ces organismes communautaires comme Accès Emploi ici à Edmonton, Parallèle et beaucoup d'autres noms. Est-ce que tu savais que 80% des boulots ici au Canada ne sont pas affichés? Est-ce que tu le savais? Et qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça signifie tout simplement qu'il faut aller les chercher quelque part. D'où le réseautage. Ça, c'est le mot d'or, le réseautage. Et lorsqu'on vient d'arriver au Canada, comment est-ce qu'on réseaute? On ne reste pas à la maison, on ne reste pas avec son frère qui nous a aidés à arriver ici au Canada. On sort, on va à la rencontre des gens. Et ceci, ça peut commencer tout simplement par aller dans les organismes communautaires, à aller faire du bénévolat, à aller à l'église pour ceux qui sont croyants, bref, à sortir de chez soi. Encore une fois, j'ai fait des vidéos, pas une seule, des vidéos sur ma chaîne où je donnais des astuces aux nouveaux arrivants sur comment réseauter. Il y a des actions communautaires, il y a des ONG, il y a comme je disais, la religion. On peut à l'école, on peut se servir de tous ces outils-là pour réseauter. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Canada, c'est l'un des pays où le boulot, c'est beaucoup de références, beaucoup de recommandations. Donc, si toi qui viens d'arriver, tu te focalises uniquement sur ton ordinateur à chercher un emploi, réfléchis par 2 fois. Car 80%, c'est énorme, c'est beaucoup. Alors, si tu ne veux pas te restreindre et amoindrir tes chances de trouver ton premier emploi ici au Canada, je t'exhorte à sortir et aller vers les gens. La 6e et dernière étape enfin, je suppose que toi qui me regardes cette vidéo, tu vas te dire, ben, Marie-Agnès, elle se contredit. Non, je ne me contredis pas, mais tu vas découvrir cette étape-là. Ce que beaucoup d'immigrants ignorent, c'est de savoir que lorsqu'on vient d'arriver au Canada et qu'on n'a pas d'expérience canadienne, c'est difficile d'avoir son premier boulot, un, dans son domaine de compétences, deux, dans son, c'est-à-dire un boulot classé à sa juste valeur. C'est très difficile. Et ce que j'aimerais dire pour cette étape, c'est que parfois, pour acquérir cette fameuse expérience professionnelle, il faut parfois accepter des boulots que moi j'appelle des boulots de transition. Ce n'est pas qu'on accepte de se faire abaisser, ce n'est pas qu'on accepte de travailler en dessous de sa valeur, mais c'est qu'on accepte d'avoir un pied dans le marché
du travail et surtout garder en tête que c'est juste temporaire. C'est vrai que beaucoup vont te dire que le temporaire peut facilement devenir définitif, mais bon, lorsqu'on a un bon plan et qu'on sait ce qu'on veut et qu'on sait où on va, ce temporaire-là ne doit pas être définitif. Donc, étape numéro 6, accepter un boulot de transition pour se donner la chance d'avoir cette fameuse expérience canadienne. Exemple, on a vu des ingénieurs parfois reculer et accepter de prendre un boulot de technicien. On a par exemple vu dans certains cas des médecins reculer et accepter de prendre certains boulots toujours dans le domaine de la médecine, sachant comment c'est difficile et presque impossible d'exercer ici en tant que médecin, en tant qu'ingénieur, lorsqu'on arrive directement d'un pays étranger. Des exemples, il y en a en abondance, mais la clé, comme je dis, c'est d'avoir un bon plan et de se dire que oui, ce boulot me permettra d'acquérir mon expérience canadienne, d'avoir un pied dans le marché du travail canadien et j'ai ma stratégie de sortie. Je sais où je vais et je me donne les moyens d'y arriver. Alors, s'il m'était donné de me résumer, je dirais les 6 étapes essentielles pour trouver rapidement un emploi. Lorsqu'on vient d'arriver au Canada, c'est quoi? Il faut avoir un CV canadien, il faut actualiser son profil LinkedIn, il faut cibler les employeurs qui sont ouverts aux immigrants, il faut réseauter, très important, il faut utiliser les outils que nous donne le système, à savoir utiliser les organismes qui sont là pour nous aider à nous intégrer et enfin trouver un boulot de transition. J'espère que tu as suivi toutes les étapes que je t'ai citées et tu vas non seulement te donner les moyens d'y arriver, mais surtout travailler durement pour que tes rêves ne restent pas uniquement des rêves. Alors, si toi aussi tu te poses la question de savoir comment est-ce que je m'y prends pour décrocher ce fameux boulot, premier boulot ici au Canada, tu as la réponse à ta question. Car ce qui fait la différence, ce n'est pas le gros bagage intellectuel, ce n'est pas le nombre de diplômes que tu as accumulés au fil du temps, mais c'est ta détermination, c'est ta persévérance, mais surtout ta stratégie. N'oublie pas, en 2026, c'est la stratégie qui fait toute la différence. Si cette petite vidéo t'a édifié et que tu as pu déceler ne serait-ce qu'une seule étape que tu n'avais pas imaginée ou une seule étape à laquelle tu n'y avais pas pensé, je t'invite à me dire en commentaire c'est quoi cette étape-là et à me laisser surtout un pouce bleu. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et si tu viens d'arriver au Canada, j'ai un guide que j'ai conçu spécialement pour tes 30 premiers jours au Canada. C'est totalement gratuit. Tu peux le télécharger en utilisant le lien en bas de la description. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.